Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui prend de la poussière dans mon sous-sol depuis 16 mois. C'est du petit lait en fermentation. Si vous avez déjà fait votre fromage à la maison, vous êtes sans doute comme moi, vous avez énormément de petits laits. Le petit lait, c'est le liquide qui nous reste après avoir sorti le solide du lait, le fromage, quoi. Donc, que faire avec ce petit lait? Certains vont faire des muffins, des muffins. On se demande rapidement quoi faire avec, surtout qu'on en a de très grandes quantités. Alors, je me suis dit, ayant déjà fait de la bière à la maison, pourquoi ne pas essayer de le faire fermenter pour en faire un délicieux breuvage? J'ai filmé le début du processus il y a 6 mois, en septembre 2021. Imaginez, il était une fois, il y a 16 mois, un Fred avec une barbe plus longue qu'aujourd'hui qui venait de faire un fromage. Avant de se concocter un délicieux breuvage, il a pris soin d'enlever toutes les particules solides qui pourraient rester dans son liquide. Le but de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas de vous expliquer comment faire de la ricotta, car il y a déjà une autre vidéo à ce sujet sur la chaîne. Revenons à notre breuvage. Vous me voyez à l'écran, tout ce qui est équipement, j'utilise une solution aseptisante sans rinçage qui date d'une époque où je faisais ma bière à la maison. Tout ce qui entrera en contact avec le petit lait va être ainsi nettoyé. Si on laisse notre petit lait ainsi dans un contenant durant plusieurs mois, eh bien, il risque de se passer des choses un peu étranges, des organismes vont venir coloniser le petit lait et on ne sait pas vraiment, on n'a pas de choix sur ces organismes. Donc, ce qu'on va faire plus tard, c'est que je vais ajouter de la levure pour fermenter le tout un peu comme si on faisait un vin ou une bière, mais cette fois-ci avec du petit lait. Évidemment, si j'ajoute ma levure à un liquide à 90 degrés Celsius, eh bien, je ne vais que tuer, détruire cette levure et ce n'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle travaille les sucres qui sont encore dans le liquide et les transforme en saveur et en alcool. Ce que vous me voyez faire à l'écran, c'est que j'utilise un lecteur de densité de liquide qui va me donner une mesure. Cette mesure, je la prends maintenant, il y a 16 mois, et je vais la comparer avec une nouvelle mesure que je vais prendre aujourd'hui, le vrai maintenant, 16 mois plus tard, et en comparant la densité entre les deux mesures, on va voir la quantité de sucre qui va avoir été consommée par les levures et on va ainsi pouvoir calculer le pourcentage d'alcool de notre mixture. Il y a 16 mois, ma première mesure était de 1,028 sur le densimètre. Je lui ai goûté et je n'étais pas tout à fait satisfait. Il manquait un petit quelque chose, alors en bon Canadien que je suis, j'ai ajouté du sirop d'érable pour deux objectifs. Bien contribuer au goût, car le petit lait seul n'a pas un goût nécessairement très bon. Je prends une nouvelle mesure avec mon densimètre et cette fois-ci, j'obtiens 1,034, donc un gain qui est très léger, mais il n'y a pas que la densité dans la vie, il y a aussi le goût et je suis très satisfait. À cette étape, c'est mon signal pour transférer le tout dans ma tourie de fermentation qui a été bien entendu nettoyée comme vous avez vu. Et bon, côté levure, je n'ai rien de très adapté à ce que je m'apprête à faire. Et en fait, je n'ai aucune levure à bière chez moi, car bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de bière, des levures à vin non plus. Donc, j'utilise de la levure à pain. 6 grammes pour être précis. Disons que cette levure n'apporte généralement pas un très bon goût au liquide que l'on fait fermenter avec elle. Mais bon, comprenez que c'est plus une expérience qu'autre chose tout ça. Je place le bouchon et la bonde en S sur le dessus qui va permettre de libérer le gaz qui va se former durant la fermentation, lui permettre de quitter le contenant, mais sans permettre au gaz de l'extérieur, l'air ambiant, d'entrer dans le contenant. Donc, on améliore nos chances de ne pas avoir de contamination. Puis, direction l'endroit le plus frais de ma maison, à la cave, où la température va fluctuer entre 14 et 18 degrés Celsius depuis 16 mois. Et nous voici maintenant aujourd'hui. Vous êtes à date dans tout ce qui s'est produit dans ma vie. J'ai mes bouteilles propres. Mes bouteilles propres qui sont prêtes à accueillir le liquide. En fait, je les ai toutes lavées, mais je ne suis pas certain que je vais les remplir. On va voir le test de goût. Avant de goûter un peu de sérieux, on va prendre la densité pour voir qu'est-ce que notre levure a réussi à atténuer durant les 16 derniers mois.
Comme le veut la tradition, je vais utiliser un chaudron pour vous rapprocher de ce merveilleux spectacle. 16 mois plus tard, jamais je n'aurais cru attendre aussi longtemps pour faire ça. Ce qui est important, c'est qu'il reste encore de l'eau dans la bonde en S, parce que si ça n'avait pas été le cas, eh bien, l'air ambiant se serait mélangé et tout. Première impression, ça ne sent pas grand-chose. Ce qui est bon signe. Pour atteindre le liquide sans faire remonter le lit qui s'est déposé dans le fond, je ne veux pas goûter à ça vraiment, ça ne m'intéresse pas. J'utilise un siphon comme ça, je vais l'entrer dans le fond et en poussant, ça va actionner le mouvement et je vais pouvoir l'amener dans mon densimètre. OK. Non! Ah, c'est censé stopper! C'est censé stopper! Non! Ah, arrête! Bon, je m'attendais pas à ça du tout. 1.024. J'ai regardé sur un calculateur pour déterminer le taux d'alcool du breuvage et ça me donne 1,3 %. Donc, c'est extrêmement léger. La levure à pain n'a vraiment pas apprécié mon sucre de sirop d'érable et de petit lait. À l'odeur, c'est vraiment très plaisant par contre. C'est quand même un breuvage de 16 mois d'âge. Je ne le boirai pas directement dans cette, je sais pas le terme, je vais plutôt le mettre dans un verre à vin. Donc, première observation, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est très opaque. Mais il faut comprendre que ça sort du siphon. J'ai sans doute dérangé le bas, le lit du fond. Alors, j'ai ramené de la poussière en suspension. Je vais quand même goûter. Ouh, OK. Il y a beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est très acide. Ah, faut que j'en reprenne une autre gorgée. C'était trop de saveurs en même temps. Attendez. Ah oui, c'est acide. Il y a comme un petit pétillant vraiment très, très, très léger. Ça picote la langue. Ah, je suis pas habitué à ce goût-là. Hum, hum. C'est c'est quand même assez froid. Il doit être à 16 degrés Celsius. C'est pas si mal. Je vous mentirai pas que ce n'est pas très bon, mais ce n'est pas mauvais non plus. On dirait que plus qu'on en prend, plus ça, la petite pointe de sirop d'érable refait surface, mais très, très, très léger. C'est pas mauvais. Ce que je vais faire, je vais faire l'embouteillage, puis à la dernière bouteille, quand ça va être un peu plus transparent, je vais regoûter. J'ai l'impression que j'ai un peu d'interférence avec la poussière qui est en suspension. Peut-être que ça vient me déranger. Je me cherche des excuses parce que vraiment, je ne suis pas un bon dégustateur de petits laits fermentés. L'embouteillage du vin de fromage est maintenant terminé. Avec un nom comme ça, je vais pouvoir percer des marchés à l'international. Avant, par contre, je vais devoir mettre les bouchons de liège sur mes bouteilles pour les préserver encore plus longtemps. Pourquoi? Eh bien, pourquoi pas? Peut-être que ça manque encore un peu d'âge, tout ça, pour équilibrer le tout. Puisque ce vin a été réalisé avec des méthodes purement canadiennes dès le départ avec le sirop d'érable, je vais transférer ma coupe immédiatement au réfrigérateur du Canada. J'embouteille, ça refroidit. Ensuite, je veux faire un test de goût avec mon épouse parce que clairement, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un terme pour qualifier ce breuvage.
On pourra pas dire que c'est pas froid. Ah, c'est la méthode de présentation suggérée, enneigé. Alors, je vais lui regoûter. Cette fois-ci, il est un peu moins poussiéreux et plus froid. Je passe le verre à mon épouse et on entend ses commentaires. Est-ce que je peux savoir c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans la communauté du vin de fromage. C'est du petit lait fermenté qu'on oublie dans son sous-sol durant 16 mois. Sans danger pour la santé, plein de vitamines. J'écoute. C'est comme de l'eau de yogourt. De l'eau de yogourt, ça fait partie du cépage. D'autres commentaires? Je pensais que ça allait être pire que ça. Honnêtement, c'est Ça serait bien sur la bouteille. Je pensais que ça allait être pire que ça. C'est une bonne phrase de marketing. Est-ce que tu goûtes le sirop d'érable? Hmm. Maintenant que je te le dis, là. Faut que j'y regoute. Ah oui, sirop d'érable millésime 2021. Elle connaît son vin de fromage, ma femme. Si, comment vous aimez faire du fromage à la maison ou accessoirement du vin de fromage, je vous mets 2 vidéos juste ici, ça redégoûte partout. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Sur ce, prenez soin de vous tout le monde. À la prochaine. Bye bye.